Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Gustave Bilot. Je vais vous lire un de mes textes ou un que j'ai trouvé au hasard et qui me plaît. Le vieux radin. C'est un vieux radin sans cœur. C'est du moins ce que tout le monde pensait. Madame Louise, l'épouse de Monsieur Jean, venait de mourir. Il n'avait jamais eu d'enfant, mais Jean était resté à ses côtés, fidèle, jusqu'au dernier souffle. Le jour de l'enterrement, il semblait presque serein. Pas une larme, pas une fleur sur le cercueil. Alors les murmures ont commencé. Quel homme sans cœur! Il n'a même pas acheté une rose. On dirait qu'il est soulagé de sa mort. Les commérages se sont répandus dans tout le village. Même le prêtre, un peu gêné, finit par lui demander « Voulez-vous dire quelques mots pour votre épouse ?» Jean répondit calmement « Non, mon père, j'ai déjà tout dit, merci. » Et il s'en alla, tête baissée, dans le silence. Derrière lui, les rumeurs grandissaient. Quelques semaines plus tard, un dimanche matin, Jean se rendit à la messe. Dès qu'il entra, les regards se tournèrent vers lui. Certains curieux, d'autres moqueurs. Le prêtre parla d'amour, de partage, et lança « Si quelqu'un souhaite s'exprimer, qu'il vienne. » Les fidèles chuchotèrent « Qu'il parle donc le vieux radin. » Jean se leva lentement, monta jusqu'à la chaire et dit d'une voix douce « Pardonnez-moi si je m'éloigne du sujet, mais j'ai entendu beaucoup de critiques depuis le décès de ma femme. On me dit froid, insensible, avare. Pourtant, Louise était et restera l'amour de ma vie. Pas un jour ne passait sans que je lui apporte des fleurs. Je ne chantais pas juste, mais je chantais pour elle. Un jour, elle m'a demandé « Pourquoi m'apportes-tu toujours des fleurs après tant d'années ?» Et je lui ai répondu « Parce que le jour où tu partiras, tu ne pourras plus les voir. Alors je veux te les offrir tant que tu es là. » Quand elle est tombée malade, elle m'a dit « Jean, promets-moi quelque chose. Si je meurs, ne m'apporte plus de fleurs, ne pleure pas, et surtout, sois heureux. Tu m'as tout donné, ton amour, ta patience, ta vie. Respecte cette promesse. » Jean s'interrompit, la voix brisée, puis reprit, les larmes aux yeux. « Le jour de ses funérailles, j'ai tenu ma promesse. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas parlé, parce qu'elle ne pouvait plus m'entendre, et je n'ai pas apporté de fleurs, parce qu'elle ne pouvait plus les voir. » Il descendit lentement de la chaire. Dans l'église, plus un mot, juste le silence, et la honte de ceux qui avaient jugé. À la sortie, personne ne parlait. Certains pleuraient, d'autres, la tête basse, évitaient son regard. Et le vieux Jean, lui, s'assit sur le banc du parvis. Le soleil éclairait doucement ses mains ridées. Il ferma les yeux et murmura « Vis comme si le monde devait s'éteindre demain. Aime tant que tu peux, pendant qu'il est encore temps. » Merci d'avoir écouté et regardé. Je m'appelle Gustave Bilot. Abonnez-vous et peut-être un pouce en l'air et à bientôt pour un autre texte.